Dans un tout autre domaine, Morgane, la commission permanente a également adopté hier matin le décalage progressif de l'âge de départ à la retraite dans le privé. Il passe désormais de 60 à 62 ans. Le texte a été adopté avec 6 voix et il y a eu 2 abstentions. Ce texte avait été préparé depuis plusieurs mois avec les partenaires sociaux. Le décalage de l'âge de départ à la retraite est progressif et va se faire à partir du 1er janvier 2023 par palier annuel de 6 mois. Ainsi, l'âge de liquidation des droits est fixé à 60 ans jusqu'au 31 décembre 2022, à 60 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2023 et 61 ans à compter du 1er janvier 2024, à 61 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2025 et enfin à 62 ans à compter du 1er janvier 2026. C'était une mesure nécessaire, a réagi Alexandre Lafleur, le président de la commission protection sociale du MEDEF, mais il faudra encore compléter ce texte. On est plutôt satisfait. C'est pas que l'âge de départ qui a reculé. Il y a aussi une légère augmentation du plafond et un certain nombre de petits éléments qui sont aussi rajoutés. Le tout étant d'avoir un régime qui soit plus pérenne. Parce qu'il faut bien voir que le régime de retraite à l'heure actuelle de la CAFAT perd, si je dis pas de bêtises, 7 milliards en 2021 et à peu près autant en prévision sur 2022. La trésorerie ne pouvait plus le tenir, donc la réforme était plus que nécessaire. C'est pas une réforme qui permet d'avoir non plus une visibilité très importante. L'allongement de l'âge de départ à la retraite va se faire de manière graduelle jusqu'en 2027. Donc il y a des impacts, mais de toute façon, on aura d'autres réformes qui vont arriver dans les années à venir. En attendant, selon les partenaires sociaux et les élus, cette première réforme qui décale à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite dans le privé permet de donner de la visibilité au régime retraite jusqu'à 2031. Le texte s'accompagne de mesures plus techniques, nous a expliqué Milo Poignoua, le secrétaire général de l'USWINC, qui se félicite de cette première étape franchie. Le taux de référence qui va faire de calcul dans les points de retraite, il était à 10,35. Donc ça aussi c'est prévu de baisser pour arriver à un taux de 7% en 2050. On a prévu d'augmenter aussi le plafond parce qu'aujourd'hui le plafond de retraite il est à 363 000 francs et de l'augmenter au même niveau que le plafond sécurité sociale, 409 069 dans un premier temps et dans un second temps de l'augmenter après au niveau du plafond URIAN 510 000 en parallèle des travaux pour justement voir au niveau du déplafonnement parce que c'était aussi la position prise par nos 2 autres camarades du STKE et FO qui souhaitaient aussi pas jouer simplement sur l'augmentation de l'âge mais aussi ces autres paramètres. Le texte prévoit également un allongement de la durée de cotisation de 35 à 37 ans pour pouvoir bénéficier d'une liquidation par anticipation sans abattement. Dans un tout autre domaine,